Noël royal. Il était une fois un roi qui s'appelait Amédée Ier. Il vivait seul dans son grand château avec Antoinette, sa vieille nourrice. Mais en cette veille de Noël, tout roi qu'il était, il se sentait très triste. « Je suis le plus malheureux des hommes, gémissait-il. Pauvre de moi. Demain c'est Noël, et j'ai beau chercher, je ne trouve rien à demander au Père Noël. » Comme le temps pressait, il fit venir ses 3 conseillers. « Je dois écrire sans tarder ma lettre au Père Noël, dit-il. Que puis-je lui commander que je ne possède déjà ?» Le conseiller au trésor se racla la gorge. « Voyons, sire, des pièces d'or ? Une hotte pleine à ras-bord de belles pièces sonnantes et trébuchantes. »« Non, dit le roi en faisant la moue. J'ai déjà tant d'or et d'argent que 10 salles de mon château en sont remplies. » Le conseiller aux armes lissa sa barbe et tenta sa chance. « Sire, votre majesté pourrait exiger une armure neuve, sertie de rubis rouges comme la houppelande du Père Noël ?»« Non et non, grommela le roi, pas d'armure. Ma collection est si grande qu'elle encombre 10 autres salles de mon château. » Le troisième, le conseiller aux gourmandises, fit claquer sa langue et déclara. « Pour Noël, sire, rien de meilleur que des chocolats, un sac débordant de truffes et de pralines. »« Non, non et non !» cria le roi qui commença à s'impatienter. « Je n'ai pas fini celle de l'an passé. 10 autres salles de mon château en sont toutes empoisonnées. » Alors, en désespoir de cause, le roi Amédée promit une forte récompense à celui qui lui inspirerait une bonne idée. De tous les coins du royaume, les gens affluèrent. On les mit à la queue leu-leu sur plusieurs kilomètres. Et c'est ainsi qu'on lui conseilla les cadeaux les plus divers. Une cravate brodée de ses armoiries, un chausse-pied en forme de sceptre, une machine à épousseter les couronnes, des caleçons à pompons ornés de fleurs de lys. Mais le roi hurlait « Non, non, non et non, tout ça je l'ai déjà !» Déçus, les gens rentrèrent chez eux, et le roi Amédée se retrouva seul à nouveau, avec Antoinette, sa vieille nourrice. Quand soudain, quelqu'un appela derrière les murailles. « Ouvrez, c'est moi, Grégoire Bellepoire, le troubadour. Souvenez-vous, sire, le spectacle de Noël, l'an passé. » Quand le pont-levis s'abaissa, un grand homme maigre s'avança. Autour de lui, comme un troupeau craintif, se pressait un groupe d'enfants pâles. « Qu'on les fasse entrer, » dit le roi, qui n'attendait plus personne. « Voyons, Grégoire Bellepoire, ce nom me dit quelque chose. Un robuste acrobate, chef d'une brillante troupe d'enfants au costume magnifique. Que vous est-il arrivé ?» Grégoire s'installa avec les enfants devant la grande cheminée et il évoqua tout leur malheur. La maladie, tout d'abord, qui avait emporté sa femme, le laissant seul avec leurs 10 enfants, puis les recettes de plus en plus mauvaises, les tavernes crasseuses, la famine, les petits pieds nus dans la neige, les loups dans les bois et pour finir, ces brigands qui venaient de leur voler leurs costumes et leurs instruments de musique. « La veille de Noël, sire, faut-il avoir le cœur dur ?» soupira le pauvre homme. Oubliant sa lettre au Père Noël, de toute façon il était trop tard maintenant, le roi demanda à Antoinette de préparer un bon festin et il déclara « En cette veille de Noël, vous êtes tous mes invités. » Jamais réveillon ne fut plus joyeux dans le château du roi Amédée. Les joues des enfants devinrent roses de plaisir. Ils mangèrent comme des ogres, puis ils grimpèrent sur le trône et jouèrent à Colin-Maillard avec le roi. Quand les plus petits s'endormirent, devant la cheminée, Antoinette entreprit de les coucher dans la seule salle du château qui n'était pas encombrée de richesses, la chambre du roi. On les installa dans le lit royal, bien assez vaste pour 10 enfants. Et Grégoire Bellepoire, épuisé par ce bonheur inattendu, s'endormit près d'eux sur un fauteuil. Le roi, quant à lui, ne pouvait trouver le sommeil. « Demain, c'est Noël, il faut absolument des cadeaux pour ses enfants, » se disait-il. Alors, dans chacune des 10 salles pleines de pièces d'or, il préleva un panier plein pour chacun des enfants. Dans chacune des 10 salles remplies de friandises, il choisit les plus exquises. Mais c'est dans les salles où il rangeait ses armures qu'il passa sa nuit de Noël. À l'aide d'un tournevis et d'un marteau, il démonta 10 armures magnifiques. Puis avec les pièces détachées, il fabriqua toutes sortes de jouets, des voitures à pédales, des poussettes pour les poupées et des chevaux à bascule. C'est aux premières lueurs de l'aube
quand il eut déposé ses cadeaux au pied du lit où dormaient les 10 petits, qu'il comprit qu'il venait de recevoir le plus merveilleux des cadeaux qu'aucun Père Noël n'aurait pu lui offrir. Il n'était plus seul dans son château. Alors il décida de garder auprès de lui, tant qu'il le voudrait, le troubadour et toute sa famille.